Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est toujours Dr Antoine Nyunge pour votre côté en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et comme vous le constatez dans cette vidéo, nous sommes dans la série à rapport avec les recherches parce que nous allons vous montrer comment vous pouvez analyser les données de panel, comment vous pouvez réaliser le modèle de régression sur les données de panel. Souvenez-vous de la précédente vidéo, nous avons montré comment choisir entre le modèle linéaire ou pour le modèle et le modèle à effet fixe. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le choix entre ces deux modèles. Le modèle en anglais, on les appelle Fixed Effect Model ou Random Effect Model. Je vous rappelle brièvement les données sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Nous travaillons sur les données des pays de l'Afrique subsaharienne. Les données concernent 32 pays de l'Afrique subsaharienne. Les variables analysées sont l'inflation, le taux de croissance du PIB et le taux du chômage dans ces 32 pays. La période découverte par l'analyse est de 2009 à 2021. En réalité, on cherche à identifier si l'inflation et le taux de chômage ont un effet sur la croissance du PIB dans ces 32 pays de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi on a choisi de travailler sur ces pays de l'Afrique subsaharienne? C'est parce que quand vous regardez le classement de la Banque mondiale sur base du produit national brut par l'habitat, la majorité des pays de l'Afrique subsaharienne se trouvent en bas de la liste comme étant des pays pauvres. C'est pourquoi si on parvenait à identifier l'effet de ces variables sur la croissance du PIB, les décideurs peuvent s'en inspirer pour améliorer la situation. Alors, pour réaliser notre analyse, nous avons besoin de quelques librairies. Spécialement, nous avons besoin de PLM, cette librairie, et nous avons besoin aussi de DPR. Donc ça, je peux les exécuter. Voilà. Cette commande, normalement, ça nous permet d'écrire en tous les chiffres et les résultats pour éviter que les résultats s'affichent en format scientifique. C'est cette commande-là qui vous permet d'écrire en format standard donc vos résultats. Donc, je vais l'exécuter aussi. Et puis, cette commande que vous voyez, si vous êtes habitué à voir nos vidéos, je vous invite d'ailleurs à voir les précédentes vidéos en rapport avec ces données de panel, si vous êtes intéressé par les données de panel. Et aussi, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos en rapport avec les tests de validation du modèle, parce qu'il faut valider votre modèle en testant par exemple l'autocorrélation, en testant par exemple la dépendance entre les séries temporaires, en testant par exemple les effets, l'existence des effets, que ce soit les effets temps, que ce soit les effets spécifiques, individuels. Donc, c'est cela dans la prochaine vidéo. Alors, je vous invite à vous abonner et à partager nos vidéos parce que notre objectif, c'est de pouvoir partager au maximum les connaissances pour permettre pour contribuer à l'éducation dans le monde. Donc voilà, alors cette commande-là me permet de montrer d'ici là où j'ai stocké ma base de données. Je vais l'exécuter. Et la suivante commande, c'est juste pour importer notre base de données dans l'environnement de travail. Je vais l'exécuter. Je pense que vous êtes habitué à voir comment vous pouvez importer les données dans le logiciel. Et puis, cette commande-là, head, me permet justement de voir les premiers éléments. Je peux spécifier le nombre d'éléments que je vais voir. Par exemple, si je veux voir 15 éléments, je vais spécifier ici. Si je veux voir 15 éléments, je vais indiquer que je vais voir 15. Sinon, par défaut, la fonction head affiche 6 observations. Donc voilà, je vais voir comment les observations se présentent. Voilà, nous avons 15 observations. Regardez les amis comment se présentent. Parce que ici, vous voyez, nous avons rangé les données de telle sorte que chaque pays, les données à rapport avec chaque pays soient rangées ensemble. Ici, par exemple, pour le cas du Burundi, vous voyez que nous travaillons sur... Vous voyez, nous avons 13 observations parce que c'est de 2009 à 2021. Ici, par exemple, ça c'est le PIB pour 2009, ça c'est l'inflation pour 2009, ça c'est le taux de chômage du Burundi pour 2009, et ainsi de suite. Alors, nous pouvons continuer. Deux fois, on a besoin d'analyser la structure de votre base de données. Ici, c'est la commande STL, c'est pour montrer la structure. Et si vous regardez notre structure, vous voyez que nous avons 416 observations avec 5 variables. Les 5 variables sont notamment, justement, le nom des pays. Voilà, le nom des pays, l'année, IA en anglais. Deuxième variable, troisième variable, c'est l'inflation, plutôt le PIB. Et quatrième variable, c'est l'inflation. Et cinquième variable, c'est le taux de chômage. Et nous avons en tout 416 observations. 16 observations, normalement, c'est 32 pays que nous analysons, multiplié par
13 observations, c'est ça qui nous donne 416 observations. Donc voilà, quand je fais 32 fois 16, fois 13, pardon, 32 pays fois 13, ça va me donner justement 416. Voilà, c'est ça. Alors, je sais, ça c'était pour juste voir la structure, mais des fois on est obligé de faire aussi l'analyse descriptive de vos variables. Ici, vous voyez, je vais commencer à faire l'analyse descriptive de la variable PIB, mais il faut savoir que vous devez faire la même chose pour l'ensemble des variables si vous voulez faire une analyse descriptive. Et ces fonctions nous permettent justement de produire toute une série d'analyses descriptives pour le cas du PIB. Ici, cette fonction nous permet de faire le comptage du nombre d'années ou d'observations par pays. Ça, c'est pour calculer pour le PIB la valeur minimale pour chaque pays. Ça, c'est pour calculer la valeur médiane pour le PIB. Ça, c'est pour calculer la valeur moyenne. Ici, c'est pour calculer la valeur, identifier la valeur maximale. Ici, c'est pour identifier la variance. Ici, c'est pour identifier l'écart type ou standard deviation en anglais. Donc, voilà. Si vous voulez ajouter une fonction, justement, vous pouvez l'ajuster comme vous voulez, vous faites comme ça. Et puis alors, vous mettez le nom de votre fonction que vous voulez ajouter. Alors, je vais exécuter justement pour vous montrer comment ça, des fois, on est obligé de le faire justement dans les analyses descriptives. Voilà, c'est comment je vais exécuter cette commande. Et puis, je vais afficher avec cette fonction print. La fonction là, ici, me permet de réduire les chiffres après la virgule. Ici, je vais juste garder deux chiffres après la virgule. Ici, la fonction n, c'est pour montrer combien de données je vais afficher. Si par exemple, je vais afficher 10 éléments, je vais mettre 10, mais comme je vais afficher les 32 pays, alors je dois spécifier que je vais afficher 32 pays. Sinon, si tu veux 10, tu peux mettre ce que tu veux. Alors voilà, je vais afficher pour juste vous montrer comment ça se fait au niveau de la présentation. Quand vous regardez, voilà comment les analyses se présentent. Ça, c'est, voilà, ici, regardez, ici, c'est le count. Ça, c'est la valeur minimale. Ça, c'est la valeur médiane. Ça, c'est le minimum, plutôt la valeur moyenne. Ici, c'est la valeur maximale. Ça c'est la variance. Et ça, c'est l'écart type ou standard deviation en anglais. Alors, après avoir fait ça, alors nous allons créer une base de données de panel qui doit être ou qui est reconnue par le logiciel. C'est cette fonction-là qui me permet de créer ma base de données de panel. C'est ici. Voilà. Ici, vous voyez qu'il va se créer une autre colonne ou une autre variable qui va indexer chaque pays et les années. Je vais vous exécuter et vous montrer les éléments d'en-tête. Regardez. Voilà, c'était une nouvelle base de données de panel qui a été créée. Voilà, c'est cette colonne-là qui s'est ajoutée. Pardon, c'est cette partie-là. Vous voyez que c'est BNE 2009, BNE 2010, BNE 2011, BNE 2012, BNE 2014, 2013, 14, etc. S'il faut faire des évaluations du modèle, il faut évaluer le vrai modèle sur lequel vous êtes en train de travailler. Mais alors, finalement, quand est-ce qu'on utilise un modèle à effet aléatoire? Le modèle à effet aléatoire est utilisé lorsque la composante des erreurs individuelles n'est pas corrélée aux variables indépendantes ou aux variables explicatives. Alors que le modèle à effet fixe, quant à lui, il est utilisé lorsque la composante des erreurs individuelles est corrélée aux variables indépendantes, aux variables explicatives. Donc, il faut savoir quand est-ce qu'il faut faire ça. Mais pour le faire, vous n'avez pas à vous stresser parce que c'est ce test-là qui va nous permettre de décider le modèle qu'il faut utiliser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord réaliser les deux modèles, le modèle à effet fixe et le modèle à effet aléatoire. Et puis alors, on va appliquer ce test, Hussman test, qui va nous déterminer le modèle qu'il faut utiliser. Alors, quelle est l'hypothèse nulle? L'hypothèse nulle est que le modèle préféré est le modèle à effet aléatoire. L'hypothèse alternative, c'est que le modèle préféré est le modèle à effet fixe. Si nous rejetons l'hypothèse nulle, ça veut dire si la p-value est inférieure à 5%, ça veut dire que nous allons rejeter le modèle à effet aléatoire. Dans ce cas, pour notre cas, on va utiliser le modèle à effet fixe. Voilà. Alors, voilà comment on va faire. Ça, c'est le modèle à effet fixe. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, voilà, c'est le within qui nous permet de spécifier, et ça, c'est le random qui nous permet de spécifier le modèle effet aléatoire. Je vais exécuter les deux modèles. Voilà, ça, c'est le modèle à effet fixe. Ça, c'est le modèle à effet aléatoire.
je vais juste regarder la p-value. La p-value. Regardez, je vais, voilà, ça c'est le test, c'est ça, ce test-là que nous allons utiliser. Je vais l'exécuter. Regardez, et nous regardons l'hypothèse NI. Vous voyez que la p-value est inférieure à 5%. Voilà. Donc, vous voyez que l'hypothèse NIR, qui est le modèle préféré, et le modèle à effet aléatoire, vous voyez qu'il a été rejeté parce que la p-value est inférieure à 5%. Parce que, vous regardez, l'hypothèse NIR que nous voulons rejeter ou conserver, c'est que le modèle préféré est le modèle à effet aléatoire. Donc, comme la p-value est inférieure à 5%, donc l'hypothèse NIR doit être rejetée pour dire que dans notre cas, le modèle qu'on peut utiliser, c'est le modèle à effet fixe. Voilà. Alors, si vous voulez, on peut ajouter d'autres arguments pour renforcer les analyses. Justement, c'est pour rendre robuste votre modèle, vous pouvez utiliser cette commande et nous allons regarder les résultats. Voilà, toujours la p-value est inférieure à 5%, alors nous rejetons l'hypothèse NIR disant que le modèle préféré est le modèle à effet aléatoire. Ça veut dire que nous devons utiliser le modèle à effet fixe. Alors ici, on peut faire le summary pour voir finalement quel est l'impact, mais attention, c'est juste provisoire parce qu'il faut tester finalement si son modèle est adéquat. Est-ce que son modèle est robuste? Est-ce que les conditions d'utilisation de son modèle sont réunies ou pas? Parce qu'il faut tester par exemple l'autocorrélation, il faut tester par exemple l'homoscédacité, il faut tester par exemple l'existence de la dépendance, ce qu'on appelle cross-sectional dependence. Et tout ça, si nous voyons que ces conditions ne sont pas justement réunis, alors nous allons vous montrer qu'il y a un autre modèle robuste qu'on peut utiliser. Et comme vous voyez ici les amis, si nous considérons jusqu'ici avant de tester les assumptions ou les hypothèses, vous voyez que l'inflation a un effet négatif sur la croissance du produit intérieur brut en Afrique subsaharienne, du moins pour les 32 pays que nous sommes en train d'analyser. Et vous voyez que aussi le taux de chômage a un effet négatif sur la croissance du produit intérieur brut dans les 32 pays de l'Afrique subsaharienne que nous sommes en train d'analyser. Donc, mais c'est entre guillemets au niveau des estimates de ces coefficients parce qu'il faut valider notre modèle. Alors voilà, on va tester par exemple l'autocorrélation, on va tester, voilà, on va faire le test d'autocorrélation, on va tester aussi l'existence de l'effet, des effets. Et puis on va tester par exemple l'homoscédacité, on va tester aussi des effets temps, etc. On va tester aussi l'existence de cross-sectional dependence, c'est ça que je disais, et ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Voilà. Et j'espère que justement, cette vidéo va vous aider justement à améliorer les compétences dans l'analyse ou dans le choix du modèle. Et à la prochaine vidéo. Bye.